Salut tout le monde, très urgent. La Mauritanie accuse le Mali concernant les incidents à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Des citoyens mauritaniens ont perdu la vie selon les Mauritaniens à cause de l'armée malienne. C'est-à-dire qu'ils accusent l'armée malienne des exactions contre des civils mauritaniens. Attention, l'OTAN est en train de préparer un complot contre le Mali. C'est-à-dire, ils vont créer des incidents de ce genre. Si jamais le Mali et la Mauritanie s'affrontent, le Mali va perdre. Ce n'est pas l'armée mauritanienne qui va combattre le Mali, c'est l'OTAN. L'OTAN est installée en Mauritanie. Les Ukrainiens sont là-bas, très bien armés. Ils créent une petite occasion seulement, ils vont attaquer le Mali. C'est la stratégie qui est là. S'ils attaquent le Mali, ce n'est pas bon. Mais le conseil que moi je donne, les autorités mauritaniennes ont fait un communiqué. Ils ont dit que c'est leur dernier avertissement. Je ne vais pas lire le communiqué parce que je vais juste expliquer quoi. Ce n'est pas la peine de lire le communiqué. Dans le communiqué que la Mauritanie a fait un communiqué hier. La Mauritanie accuse le Mali d'abord d'avoir causé la mort des citoyens mauritaniens. Deuxièmement, la Mauritanie dit que c'est leur dernier avertissement. Que si ça se répète, que la Mauritanie va agir. Agir veut dire on risque de s'affronter. Si on s'affronte, si personne n'intervient, s'il s'agit de l'armée mauritanienne et l'armée malienne va gagner. Mais ce n'est pas l'armée mauritanienne qui va nous affronter. C'est la France, les États-Unis, l'Ukraine. C'est-à-dire, c'est l'OTAN qui est en train de se préparer. C'est pour ça que moi j'ai dit aux dirigeants de l'AES, nous avons chassé toutes les forces étrangères. Les Occidentaux n'oublient jamais, même si c'est 40 ans, 50 ans, ils vont chez vous. Vous avez, ils ont éliminé le guide suprême de l'Iran. Même si un dirigeant vient, lui, il fait des petits jeux, mais un autre va venir, ils vont se venger. Les Blancs ont toujours été comme ça. Surtout les Occidentaux. Ils vont se venger. Hein. Que l'AES veut ou non, on va faire la guerre un jour. Ils vont nous traîner dans une guerre. Si jamais la guerre éclate entre le Mali et la Mauritanie, le Mali va perdre. Parce que c'est l'OTAN qui va venir. Et si l'OTAN vient, la Russie ne peut rien. Ils vont jamais, les Russes là ne vont jamais prendre les armes contre les Mauritaniens. Ça, je vous dis ça. Ils ne vont jamais faire ça. Les Russes peuvent défendre contre les terroristes là. Mais s'il s'agit des problèmes entre les pays là, les Russes ne vont jamais faire ça. Ça, je vous dis. Ils ne feront jamais cela. Bon, troisième mois. Qu'est-ce que nous devons faire? Les autorités maliennes doivent vite apaiser la tension. Nous devons apaiser la tension. Les va-t-en-guerre qui sont dans l'AES là, les petits écervelés qui sont dans l'AES là, ils sont au Mali, au Burkina, ils sont assis derrière leur téléphone. Non, on va aller prendre la Mauritanie, on va aller à Nouakchott. Ils pensent que ce sont les statues qui sont là-bas. Moi, je ne souhaite jamais la guerre entre l'AES et aucun pays. Je ne veux pas qu'il y ait la guerre entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas qu'il y ait la guerre entre le Mali et la Mauritanie. Je veux qu'il y ait la paix. Parce que la guerre là, personne ne va gagner. Il n'y a pas petit pays dans ce monde. Toi, tu peux taper ta poitrine. Il y a des gens même de l'AES qui disent que même il y a des gens dans l'AES là, si tu leur poses la question, ils vont dire que même les États-Unis ne peuvent pas battre l'AES. Il y a des gens qui ont des idées comme ça. Donc, prions qu'il n'y ait pas de problème. Donc, moi, je conseille aux autorités maliennes d'aller parler avec les autorités mauritaniennes. Apaiser la tension. Il ne faut pas qu'il y ait la guerre. Il faut pas qu'il y ait... Parce que si ça se répète là, ça va créer la tension. Hein. Un petit coup de feu seulement, on va se retrouver dans une guerre. Une guerre, ouais, ce qui se passe au Moyen-Orient. Si jamais un coup de physique, pam, Mali-Mauritanie, le match vraiment vient de commencer. Ah,
On va faire 90 minutes. On va aller à la prolongation et jusqu'au tir au but. Je vous jure, si ça s'éclate là, ça va aller loin, 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 loin. Nous-mêmes, on va se poser la question. On va dire que c'est 2 jours, ça va finir là. On va se retrouver des années dans la guerre. Donc, évitons tout confortement, toute confrontation avec les pays voisins. C'est mon conseil. Hein. Et il y a quelque chose aussi il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je défends le Mali. Hein. En réalité, nos pays voisins là ne sont pas bons souvent. Hein. Surtout la Mauritanie. Les terroristes se cachent souvent en Mauritanie. Ça, ce sont les vérités qu'il faut dire. Les gens qui nous attaquent là, souvent, ils vont aller se cacher en Mauritanie. Ça, c'est la vérité. Je ne sais pas si les autorités mauritaniennes sont au courant ou s'ils sont complets. En tout cas, les terroristes là, souvent, ils fuient pour aller vers Mauritanie. Ça, c'est la vérité. Il est très difficile de contrôler. Mais le problème des exactions là, il y a une part de vérité dedans. Quand la Mauritanie dit que les soldats maliens ont causé la mort des citoyens mauritaniens, moi j'ai dit attention, on doit se dire la vérité. Je suis malien, je défends le Mali, je défends l'armée malienne. Mais la réalité est qu'il y a certains éléments incontrôlés, je ne sais pas, certains éléments de l'armée malienne, et il y a certains éléments de l'armée malienne qui font les exactions contre les civils. Hier, tout près, un monsieur m'a appelé, il était en train de pleurer. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit que son cousin a été ripé par les soldats maliens. Il y a des soldats maliens qui tuent des civils. Ça, ce sont les vérités. J'ai dit ça plusieurs fois. Si vous ne cessez pas ça, Assimi Goïta va se retrouver à la CPI un jour. Les 5 généraux, vous êtes à Bamako en train de manger poulet au rôti là-bas. Là. Je vous jure, si les exactions ne cessent pas contre les civils maliens, vous allez tous répondre devant les juridictions internationales. Moi, je ne souhaite jamais qu'Assimi Goïta soit jugé à la CPI. Même si je n'aime pas Assimi Goïta, je ne veux pas qu'il soit libéré au pire. Non. Les gens là, les blancs là, ce sont des satans. Je ne veux pas cela. Assimi Goïta est un parent. Je n'aime pas Assimi Goïta comme président, mais je ne veux pas aussi qu'on le donne aux blancs. Parce que les impérialistes là sont des plus grands voyous. Je ne veux pas que ça se fasse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Notre armée est en train de faire des choses qu'on doit dire la vérité. Je ne suis pas contre mon armée. J'ai des enfants dans l'armée malienne. J'ai des neveux, des nièces qui sont dans l'armée malienne. Des hauts gradés, des officiers supérieurs. Je ne veux pas être contre cette armée. J'aime l'armée malienne. Mais il y a des gens... Assimi Goïta doit prendre des décisions contre les gens. Il y a des... Même si des gars se battent la cause d'une fille là, dans les villages là, l'autre là, par méchanceté, il va aller dire aux soldats maliens que son concurrent là, qui a pris sa copine, lui il voulait marier Fanta. Il y a un gars aussi qui est venu prendre Fanta. Donc moi je suis fâché. Je vais aller dire aux militaires maliens, le gars là qui est là-bas là, c'est un terror. Hein. Au lieu de poser la question, l'armée malienne vient seulement pam. Beaucoup de gens ont perdu la vie comme ça. Si aujourd'hui la Mauritanie se lève pour vous accuser, alors qu'il y a des citoyens maliens qui sont allés parler à la RFI, ils sont venus vers moi, moi j'ai refusé. J'ai dit, je ne peux pas faire cela à mon armée. Ils sont allés parler à France 24 et RFI là. Les gens qui sont allés se plaindre en France. Vous savez que moi je n'aime pas les médias français. Parce que c'est les médias mensonges. Mais la dernière publication de RFI là, c'est la pire vérité. Moi je témoigne. Il y a des éléments de l'armée malienne qui tuent des civils maliens. Ça c'est la pire vérité. On a parlé avec les autres. Il y a même des citoyens maliens qui font ça. Nous sommes dans une guerre civile. On ne se rend pas compte. Les jours qu'on a attaqué l'aéroport du Mali là, de Bamako là, le monsieur qu'on a brûlé là, mais c'est un militaire malien. Un militaire malien a été brûlé par la foule. Parce qu'il a la peau claire. C'est un Touareg.
Voilà. Je pense que c'est un arabe ou un touareg. Ils ont vu seulement, il a la peau claire et ils ont brûlé. Alors que il était de la garde nationale. On a parlé. Le gouvernement malien doit prendre des précautions. Celui qui ripait là. Toi aussi, on va te pendre. Que tu sois militaire ou pas là. Mais comment tu peux t'amuser avec la vie des citoyens? Et puis les gens voient, les gens croisent les bras, les gens ils regardent. Parce que ton tour n'est pas venu. Le jour où ils vont attraper ta vieille maman là, ils l'exécutent là. Ils vont dire qu'elle ressemble à tes tour là. C'est ce jour là que tu vas pleurer. L'homme noir est comme ça. Hein. Quand son tour ne vient pas, ce n'est pas son problème. Même les gens qui crient aujourd'hui qu'il y a terreau là, parce qu'ils sont venus dans leur localité. Quand les terreaux étaient au nord là, il y a des gens qui dormaient à Bamako. Ils disaient, eh là, ça est au nord là-bas, là, ils n'ont qu'à régler là-bas. Mais quand c'est venu à Bamako, ils ont commencé à pleurer. Quelle inconscience. Voilà les problèmes. Moi, je ne défends pas la Mauritanie. Je veux qu'il y ait la paix entre le Mali et la Mauritanie. Mais la vérité là, il y a des gens dans l'armée malienne qui font du mal aux gens. Ça, il faut le dire. On doit les punir. Ce n'est pas toute l'armée. Vous savez, dans la vie, il faut dire la vérité. C'est choquant, hein? Il y a des voyous qui vont penser que moi, je suis contre mon armée. Je ne suis pas contre mon armée. Je dis la vérité. Tu es soldat, ne peut pas dire que tu as les armes, ne veut pas dire que tu es au-dessus de la loi. Tu dois prendre les armes, tu fais ce que tu veux parce que tu es militaire. On doit fermer nos bouches. Non. Moi, je ne vais même pas fermer mes narines. À plus fort ma bouche là. Ma bouche là, je ne vais pas fermer. Je vais parler bien. Il y a des gens dans l'armée malienne, je jure sur les Saint-Courant, il y a des gens dans l'armée malienne qui font ça. Ils sont en train de massacrer. C'est des vrais génocidaires. Je vous dis, moi je n'aime pas quelqu'un qui tue. Non, je n'aime pas ça. Même si c'est mon père, je vais me plaindre. Comment on peut s'amuser? Une femme une femme qui a souffert pour élever son enfant. Un voyou peut venir parce qu'il a des armes, il met fin à la vie des gens. Et vous pensez que ça se passe comme ça? Mais vous êtes quoi? Vous êtes maudits ou quoi? Ça fait combien d'années ils sont en train de faire ça? Alors, la Mauritanie se plaint. Si Assimi Goïta, vous ne mettez pas... Vous devez parler avec tous les chefs militaires. C'est un seul militaire qu'on va prendre en train de massacrer les civils. Je vous jure, on va te pendre. Comme ça, ça va finir. Même si deux personnes ont des problèmes, l'autre va aller appeler les militaires et puis on vient, on l'exécute. On a un problème de champs. Même il y a des gens qui ont des problèmes de champs. Dans les villages, il y a des petits problèmes comme ça là. Dans les villages, peut-être, ah ça là c'est mon champ, et l'autre a pris mon champ. Ok. Quelqu'un est fâché contre quelqu'un là. Il va aller appeler l'armée, il va dire que l'autre là est un terreau. Et puis l'armée ne cherche même pas. Hein. Il vient pam. Combien de gens ont perdu la vie? Combien de femmes ont pleuré pour leurs enfants? Non, moi je ne peux pas supporter ça. Vous êtes en train de devenir pire que les terreaux. Ce que RFI a montré la semaine passée là, c'est la pire vérité. Moi je n'aime pas RFI. Hein. Je n'aime pas France 24. Mais la dernière fois qu'ils ont parlé du Mali là, ce sont les vérités. Quelqu'un qui n'aime pas la vérité là, il n'est pas digne. Moi je suis digne, voilà pourquoi j'ai dit la vérité. Que Dieu bénisse l'AES. Nous demandons aux autorités maliennes de mettre fin à ces choses-là. Ouais, la Mauritanie est en train de vous accuser. Vous allez vous retrouver à la CPI un jour si vous ne faites pas attention. Il est temps de mettre fin à ça. Il est temps de parler avec tous les chefs militaires pour qu'ils arrêtent ces choses-là. Vraiment. Si on prend un élément de l'armée malienne en train de faire ces bêtises-là, on doit les déshabiller. On doit les pendre à la place publique. Comme ça, les autres vont arrêter. Ce n'est pas toute l'armée malienne. Hein. Tous mes respects aux forces armées maliennes. Mais les petits voyous qui font ça, on doit les enlever. Franchement. Ce sont les mauvaises graines. Que Dieu bénisse le Mali.